Bonjour toi. Aujourd'hui, je voudrais te parler des mots aux accents magiques. Et je te recommande de méditer ce texte d'1 Timothée, chapitre 6 au verset 17. Recommande aux riches de mettre leur espoir en Dieu. Si vous voulez la richesse, l'amour, la santé, venez au Seigneur, il vous comblera. Voici un message positif qui donne à la religion une utilité. Dieu devient le grand pourvoyeur de biens matériels. Si seulement c'était si simple. Jésus ne serait pas né dans une étable, et il aurait vécu dans des palais, aurait couvert ses disciples de cadeaux, une carte de crédit illimitée, des montagnes d'or. Ce ne fut pas le cas. La bonne nouvelle nous a été donnée gratuitement et nous devons la partager gratuitement. On imagine mal un homme de Dieu comme l'apôtre Paul vivant dans le luxe, se déplaçant en limousine, protégé par des gardes du corps, armé et musclé. Et pourtant, à son époque, plus un homme était riche, plus on le regardait comme béni de Dieu, ou des dieux. Jésus choque ses auditeurs lorsqu'il leur dit qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume des cieux. La richesse est une bénédiction et une lourde responsabilité. Plus on possède, plus on sera jugé sur la manière dont on utilise ses possessions. La réussite est beaucoup plus que la richesse, même si la richesse peut en être l'un des aspects. Elle contribue à l'épanouissement de la personnalité tout entière et elle nous conduit à la vie éternelle. Alors n'oublie pas ces paroles d'Albert Schweitzer. Le succès n'est pas la clé du bonheur. Le bonheur est la clé du succès. Si tu aimes ce que tu fais, tu réussiras. À bientôt et que Dieu te bénisse abondamment.